Dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, il avait été prescrit au gouvernement du Congo de renégocier sa dette vis-à-vis des traders, notamment Orion, Trafigura et Glencore. La signature aujourd'hui de ce protocole d'accord est donc une étape importante qui marque la finalisation de ces accords avec ces traders. Le protocole d'accord que nous venons de signer aujourd'hui fait suite à la rencontre que son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait eue il y a environ 3 semaines et demie à Oyo avec 3 grands banquiers africains, à savoir Afreximbank, UBA et BGFI Bank, ainsi que le trader Orion, avec lequel nous avions un préfinancement. Vous savez que le Congo est en cours d'exécution d'un grand programme avec le Fonds monétaire international. Sur ce programme, donc, il y a un endettement extérieur dont une partie est appelée dette vis-à-vis des traders. Donc, parmi ces traders, vous avez le groupe Orion financé par ces 3 banques que je viens de citer et d'autres traders qu'on appelle Glencore et Trafigura. Donc, là, dans ce programme, nous sommes engagés à renégocier notre dette vis-à-vis de ces traders et notamment à obtenir des conditions plus favorables pour nous permettre de la rendre soutenable. Alors donc aujourd'hui, conformément donc aux engagements qu'avaient pris ces traders vis-à-vis du chef de l'État, nous avons obtenu donc une décote de 30% ainsi que des modalités de paiement qui sont plus favorables. En plus de cela, nous avons aussi pu obtenir un différé qui fait qu'au lieu que la dette soit immédiatement remboursable, nous avons un différé d'à peu près 4 mois qui fera qu'on commencera à rembourser début octobre. Donc l'accord va s'exécuter sur 3 ans et cela est compatible en fait aux engagements que notre gouvernement a pris vis-à-vis du Fonds monétaire international. Une étape importante dans le processus de négociation avec le Fonds monétaire international. Le protocole d'accord que nous venons de conclure avec la République du Congo s'inscrit donc dans la démarche de l'accompagnement du système bancaire local pour faire en quelque sorte que le gouvernement du Congo respecte les exigences du Fonds monétaire international. Et cette exigence emportait notamment le fait que le Congo devait obtenir de la part de ses créanciers une décote de 30% sur les engagements portés. C'est ce que nous avons fait et nous venons de le matérialiser par cet accord qui vient d'être signé avec le Premier ministre, le chef du gouvernement, avec le ministre délégué aux Finances et avec les banques du consortium.